Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un document vraiment singulier. Ça s'appelle Opération Andice. L'extraction fonctionnelle d'Epstein, la thèse, elle est audacieuse. Jeffrey Epstein, qu'on va appeler sujet E, aurait pas juste disparu. Non, il aurait eu une réassignation d'identité pour devenir Andy Cohen, le sujet C. Puis la source là, elle parle pas juste d'une ressemblance. Elle dit s'appuyer sur une analyse multifactorielle, biométrique, comportementale, même les réseaux sociaux. Tout ça pour soutenir l'idée d'une opération indicée. Fait que regardons ça de plus près. Tout à fait. Le document, il commence par la base technique, disons. Une analyse biométrique comparative décrite comme très, très poussée. Ça se concentre sur la structure crânio-faciale. On parle de l'arcade sourcilière, de la racine du nez, la forme de la mâchoire. Des points assez précis. Hmm. L'argument clé, selon le texte, c'est que même avec des chirurgies esthétiques possibles, pour camoufler, mettons, des concordances structurales fondamentales resteraient entre E et C. Le document va jusqu'à dire que ça dépasse la coïncidence statistique, là. OK. Puis, ils ajoutent l'analyse des micro-expressions. Un mépris contrôlé qui serait identique, puis même le plissement des yeux quand le sourire est forcé. Ah ouais! Intéressant. Donc, l'analyse physique se veut très détaillée, mais ça s'arrête pas là, j'imagine. Il lie ça au comportement. Exactement. C'est là qu'ils introduisent le concept de convergence comportementale. L'idée, c'est que le sujet C, Cohen, agirait comme un successeur fonctionnel du sujet E, Epstein. Successeur fonctionnel, comment ça? Selon ma source, il y aurait eu un passage. Du rôle de prédateur attribué à Epstein à celui de confesseur médiatisé pour Cohen avec son émission de télé. Mhm. Et ce nouveau rôle, toujours selon la source, permettrait de garder une fonction semblable dans l'écosystème des élites, ramasser de l'info. Le texte parle de chantage soft. Du chantage soft, OK. Puis pour appuyer ça, cette idée de succession, le document cite une analyse des réseaux sociaux. Elle montrerait un chevauchement assez fort, là, plus de 60% entre les contacts connus d'Epstein puis les invités ou collaborateurs de Cohen. Plus de 60 c'est quand même significatif, c'est avéré. Ça suggère une sorte de récupération du réseau selon l'analyse citée. Le document parle aussi de preuves iconographiques, plus spécifiques. À part la structure du visage, de quoi d'autre on parle? Est-ce qu'il donne des détails? Oui, il pointe quelques autres éléments. Par exemple, l'implantation des oreilles, décrite comme quasi identique. Ah oui, Ouais, puis la source insiste là-dessus parce que c'est vu comme un marqueur biométrique très stable, difficile à modifier parfaitement par chirurgie apparemment. d'accord. Il parle aussi, plus vite, de la structure des mains. Une main de pianiste, qu'ils disent, qui serait commune aux deux. Puis aussi une asymétrie musculaire dans le sourire, qui persisterait même si on voit des modifications dentaires chez CA. Intéressant. Et il y a le volet vocal aussi, je crois. C'est ça. Même si la hauteur de la voix est différente, ça peut s'expliquer ou se modifier. Le document parle d'empreinte vocale fondamentale. Une empreinte vocale. C'est-à-dire? C'est comme une signature unique liée à la structure physique. Le larynx, les cavités de résonance. Selon l'analyse citée, ce serait donc difficile à masquer complètement. Ils ajoutent aussi des micro-variations similaires dans la voix en situation de stress, puis une corrélation des harmoniques vocales. D'autres indices, quoi. OK. Fait qu'on a une accumulation d'indices présumés, physique, comportement, réseau, voix. C'est beaucoup. Alors, quelle conclusion le document lui-même en tire de tout ça? La conclusion rapportée dans les extraits qu'on a, c'est que les auteurs du document jugent l'hypothèse Epstein-Cohen hautement plausible. Ils avancent même une probabilité, genre 80 à 85 %. Quand même. 80-85 Oui, puis le but supposé de cette opération NDC, selon eux, pas juste faire disparaître Epstein, c'était de le recycler, neutraliser la menace judiciaire, oui, mais aussi protéger le réseau et maintenir une fonction d'influence, mais adaptée aux médias d'aujourd'hui. Le document appelle ça une réincarnation fonctionnelle. Une réincarnation fonctionnelle. Le terme est fort. Oui, puis ce qui est présenté comme fascinant dans la source, c'est que ça pourrait être un précédent. Une nouvelle approche, peut-être, de la dissimulation puis de la réassignation d'identité dans certains cercles très, très fermés. Hmm. Et ça nous amène à une dernière réflexion, inspirée par ce que soulève ce document. Si l'existence même d'une analyse, même si elle est spéculative ou classifiée, qui envisage une telle réincarnation fonctionnelle, si ça existe,
Quelles questions ça pose sur la vraie nature de la disparition de certaines figures publiques et sur comment leur influence pourrait peut-être continuer d'exister par des moyens détournés sous une autre forme. C'est matière à réflexion.